Vient nous donner le top départ. La société Télévic Éducation va vous présenter la solution EduMail ou comment proposer des évaluations journalières par email pour améliorer l'efficacité de vos formations. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Bon, je ne vais pas toucher à ça trop souvent, autrement ça va perturber un peu l'enregistrement. Donc, rapidement, effectivement, on fait partie de la société Télévic. Télévic Éducation, qui est un groupe flamand, dont plusieurs divisions forment le groupe. Bon, enfin, ça, c'est assez, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Et on fait partie de cette division éducation, qui s'adresse à des clients divers, centres de formation, entreprises, écoles supérieures et universités aussi. Alors, la solution EduMail qu'on voulait vous montrer, tout simplement, déjà, sa définition que vous avez rappelée, c'est une solution qu'on a voulu mettre en place pour pouvoir, bon, on l'a entendu à plusieurs reprises déjà ce matin et à l'instant, réaliser de l'ancrage mémoriel. À vous laisser la possibilité de programmer comme on le souhaite pour le groupe d'utilisateurs qu'on souhaite ou des utilisateurs qu'on souhaite un mail par jour, tous les 2 jours, tout dépend de la fréquence, et ce pour renforcer, accompagner une formation, renforcer une formation, peut-être aussi être utilisé comme on nous l'a déjà demandé aussi avant une formation pour peut-être aussi adapter la formation selon les résultats que l'on va avoir. Alors, ça, je pense que vous l'avez déjà vu, lu ou parcouru, ou entendu, ces phrases en fait qu'on attribue à Confucius. Et la dernière est importante pour nous, quand on est impliqué, effectivement, on comprend, on s'implique directement, et c'est un peu l'essence des solutions sur lesquelles nous, en fait, on s'appuie. Et en fait, EduMail fait partie d'une solution un peu plus vaste, qui s'appelle Edumatic, qui est une plateforme en ligne et qui est utilisée en fait essentiellement aujourd'hui en complément de solutions qui existent déjà, qui sont implantées, mais qui s'est rappelé un petit peu en haut là, qui sert en fait à s'entraîner, à être évalué jusqu'à la certification, parce que certains clients l'utilisent pour passer ou faire passer des certifications. Alors c'est une solution qui est en ligne, essentiellement en ligne, et qui a donc à la fois cette dualité, soit c'est de l'entraînement, soit c'est de l'évaluation. Alors ça, c'est évidemment une incidence, parce qu'il y a beaucoup d'interactivité en fait qui a été proposée dans cette plateforme, et selon que je suis en entraînement ou en évaluation, je ne vais pas avoir la même réaction évidemment de la plateforme. Notre travail aujourd'hui, c'est d'enrichir aussi cette plateforme avec des typologies qui sont standards pour certaines, standards type des QCM, mais aussi des typologies différentes, puisqu'on a un certain nombre de clients qui cherchent aussi à évaluer d'autres types de compétences, orales, écrites notamment. Donc l'outil s'enrichit au fur et à mesure de son utilisation. Sécurisé parce qu'effectivement c'est un outil qui est utilisé dans le cadre de cette évaluation, des évaluations réelles par certains clients. Et puis évidemment c'est un petit côté Big Brother, puisque l'idée c'est évidemment de tracer, de pouvoir récupérer et d'utiliser beaucoup en fait les résultats qui sont en fait générés par le système. Alors ça, je pense que ce matin vous l'avez déjà vu, donc c'est connu. Donc on a essayé simplement de cerner peut-être les points forts que évidemment aussi vous connaissez, je pense. C'est que, en gros, c'est les flèches vertes. Les apprenants modernes, on va dire, aujourd'hui, passent, en fait, sont distraits très souvent, effectivement, sur des vidéos qui font plus de 4 minutes, en fait, on passe, on va sur autre chose. Si on n'arrive pas à capter l'attention des gens sur les 5-10 premières secondes, les gens zappent, en fait. Et puis le résultat qui est surtout au milieu, c'est finalement le temps, ça c'est mon téléphone qui sonne, c'est pas grave, le temps qu'on peut consacrer demain, aujourd'hui, en entreprise, c'est pas forcément le cas partout, c'est une moyenne évidemment, à sa formation ou à approfondir ses connaissances. Bon, c'est un chiffre qui est vraiment pas, en fait, évidemment, très haut, mais assez révélateur pour, en fait, montrer que la partie micro-learning est très importante pour effectivement essayer de... C'est un moyen de capter évidemment l'attention des personnes. Et effectivement, encore un élément ou un principe qui a été expliqué ce matin déjà par les collègues de Didasque chez
pas s'ils sont encore là, mais nous, on aime aussi se baser sur les recherches scientifiques et entre autres, ce professeur Ebbinghaus a bien montré que pour un effort d'apprentissage au début, le pourcentage de rétention est énorme, mais au bout d'une certaine période, on oublie. Et c'est pas votre faute, c'est pas ma faute, c'est normal, hein, c'est la courbe normale de l'oubli. Et en fait, après un mois, je crois que c'est le slide suivant ou le deuxième après, ouais. Encore, ouais. Donc après 30 jours, après un mois, c'est tout à fait normal d'oublier 81% des connaissances. Donc si on ne répète pas, si on ne travaille pas avec ça, on oublie vraiment ce qu'on a appris. Et donc pour revenir sur le slide avant, donc ce que nous allons essayer avec notre solution, c'est de vous donner un outil qui vous permet de réaliser un gain énorme en fait de rétention grâce au rappel. C'est ce qui a été signalé ce matin aussi. En fait, il faut répéter, il faut mettre en pratique et répéter. Et donc, c'est exactement ce que fait cet outil EduMail. Il va envoyer et activer, réactiver vos connaissances par une activité par jour ou par semaine. Et c'est ce que va expliquer Frédéric ou montrer par une démo. Peut-être essayer de montrer, c'est plus concret que des slides de présentation. Donc en fait, EduMail, on a essayé de faire un outil extrêmement, un module en fait en ligne, on est connecté, hein, extrêmement simple. Hein. L'usage doit être très très simple. Hein. Donc effectivement, la conception des questions, ce que va récupérer en fait EduMail, bon ça passe par la plateforme Edumatic où on importe dans cette plateforme des questions qui auraient déjà été faites avec d'autres outils. Et ici, ce que vous voyez là, c'est une interface en fait extrêmement simple quand on rentre en fait dans l'outil pour pouvoir, bon, soit il y a déjà des campagnes qui existent, hein, notamment une qu'on a créée là à l'occasion d'aujourd'hui, ou d'avoir en fait la possibilité très rapidement de pouvoir créer hein, en fait une campagne. Donc on peut parler de par exemple de sécurité incendie hein, qui concerne dans l'entreprise bon évidemment tout le monde, comment utiliser un certain nombre comment les connaissances des règles, comment utiliser un certain nombre d'outils surtout par exemple un extincteur hein, ici enfin bon on va simplement rappeler de quoi on parle hein, mettre une adresse qui va être peut-être celle d'un tuteur hein, moi je vais mettre la mienne, ça va être plus rapide hein, qui va être une adresse de reply quoi, de retour effectivement. Et puis, vous laissez la possibilité, bon là on en a créé automatiquement, hein, d'avoir un moule, hein, de créer son propre modèle, son propre moule, son propre template. Donc ici, je vais en prendre un standard. Et puis, EduMail va chercher maintenant par filtre, ou si on connaît évidemment les questions qu'on a posées. Alors je vais reprendre peut-être celle qui avait été créée à cet effet, Digital Learning Day pour aujourd'hui, hein, d'ajouter en fait ce qu'on appelle une publication chez nous qui va contenir X questions en fait qu'on a créées. Et on peut en associer d'autres hein, qui vont en fait passer en fait les unes après les autres à la fréquence. Donc là on va aller chercher ici un groupe d'utilisateurs. Donc là j'avais créé quelques utilisateurs fictifs. Hein. Bon, en l'occurrence c'est sur nous. Hein. Je ne connais pas effectivement vos adresses mail. Hein. Et puis maintenant, moi je décide de définir la fréquence en fait. Hein. On va pas forcément faire tous les jours, ça peut être tous les jours, ça peut être une fois tous les 2 jours, parce que bon, tout le monde reçoit beaucoup de mails, hein, évidemment, hein, par jour. Hein. Mais là, par exemple, on peut tout simplement définir, bon, de le faire quand même, bon, chaque jour, hein, de démarrer à un moment. Donc il y a un petit outil de planification. Démarrer trop tôt le matin quand même. Hein. Déjà, dès le matin, généralement, trop de mails déjà arrivent, donc on va partir sur 1 heure. Hein. Bon, allez, on va mettre 10 heures. Hein. J'ai décidé de le faire démarrer, en fait, peut-être pas demain, parce qu'on est quand même le week-end, donc on va commencer lundi. Hein. Pas non plus travailler trop le week-end, on fait déjà souvent tous peut-être plus ou moins ça. Hein. Et puis, on décide soit d'arrêter à un moment précis, ou quand l'ensemble des questions, en fait, seront en fait passées dans le système. Et puis voilà, le système a fini, hein, etc. C'est prêt. Hein, j'ai créé en fait, hein, alors évidemment là peut-être qu'on a perdu la connexion, hein, c'est l'effet réel, hein, la démo. Et donc ici sur certaines, les choses vont venir s'ajouter. Et puis effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir toujours avoir la possibilité de tester
hein, si ça fonctionne. Donc on peut là, effectivement, hein, on a simplement ajouté la possibilité d'ajouter une adresse mail, hein, pour pouvoir, en fait, tout simplement, on va tester si c'est OK ou pas. Donc là, à mon avis, on ne doit pas être connecté. Hein, évidemment, c'est l'effet de nouveau. Hein. Alors là, je vais peut-être avoir du mal à vous montrer ce qu'il y a sur mon écran. C'est du DHCP. Ça sera peut-être mieux que le Wi-Fi, parce qu'effectivement, quelques petits soucis du Wi-Fi depuis ce matin. On va voir peut-être si ça va mieux en fait ici. S'il n'y a pas de message d'erreur, c'est déjà un petit peu mieux. On va voir s'il se reconnecte. Mais bon, en attendant, peut-être tout simplement, voilà, ça fonctionne. Donc là, j'avais préparé quelque chose. Hein, voilà, si je mets maintenant un message ou une adresse, hein, il devrait plus effectivement me dire qu'il y a une erreur, mais plutôt me dire OK, c'est envoyé. Hein, voilà, c'est bien. Et puis ici, sur mon téléphone, mais alors pour le coup, je n'ai pas ce qu'il faut pour vous le montrer. Hein, mais voilà, il faudrait que quelqu'un me donne éventuellement une adresse mail. On pourrait le tester en live. Hein? Oui, il y a aussi peut-être effectivement sur. Ah, mais j'ai pas mis, pour être tranquille, j'ai pas mis ma connexion, mais enfin voilà, en tout cas là on est là je suis sur ma boîte mail, hein, donc c'est comme si bon, on va dire entre guillemets, j'étais sur mon téléphone, hein, j'ai reçu ce mail à l'instant, hein, et ce mail, bah en fait c'est en fait tout simplement par exemple la question du jour, donc bonne chance et puis à demain, puisqu'en fait l'idée c'est de pouvoir y répondre en quelques secondes, hein. Donc là l'outil, l'idée c'est pas non plus d'inclure énormément de typologies, hein, parce qu'il faut aussi qu'elle soit adaptée au côté mobile, hein, mais là ça va par exemple être un remplir les blancs, exercice assez classique, où pour l'utilisation d'un extincteur, il y a un certain nombre de règles ou d'étapes en fait à respecter. Hein, et donc je vais pouvoir y répondre immédiatement, et puis c'est tout, à demain, et puis voilà. C'est un peu l'idée. Hein. Donc ça, c'est un petit peu l'idée concrètement de ce que c'est EduMail en live, entre guillemets, et puis peut-être revenir maintenant sur un certain nombre de cas clients, hein, oui, pour vous expliquer comment ces clients l'utilisent en fait aujourd'hui. Alors, 3 exemples concrets. Un exemple concret d'un de nos clients qui est un centre de formation en langue, le BLCC, le Business Language and Communication Center, qui organise des formations pour des professionnels qui veulent s'entraîner, qui depuis le début des années 2000 utilisent la formule du blended learning et qui depuis un certain temps, en fait, depuis 10 ans déjà, travaillent avec nous pour ces email assessments, comme ils disent. Et pour eux, ça fait vraiment partie intégrante d'un cours, d'une formation. Donc les gens vont suivre un cours en présentiel, et puis après, pendant toute une période, reçoivent, et ça dépend du tuteur, du formateur, ou bien par jour ou par semaine, des petites répétitions des questions linguistiques, là, et donc ils répondent chaque jour. Et ce qui est vraiment important pour eux, c'est que c'est une one-click interaction. Donc, en un clic, on a fait ce travail, on a répondu à la question. Donc, Frédéric vous a montré un exercice où il fallait remplir 1, 2, 3, 4. Il y a des questions aussi où on coche, où on clique dans une question à réponse, un choix multiple par exemple. Alors le simple clic en fait va enregistrer la réponse et va vous rendre à un site et il va vous montrer si c'était correct ou faux et montrer le feedback. Et tout ça bien sûr est tracé dans notre système. Comme il a dit, c'est un peu de Big Brother, on sait qui a répondu quoi, combien de fois éventuellement, quand, etc. Donc tout ça est tracé. Et donc pour eux, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de leur solution. Un autre exemple, c'est un hôpital avec qui on travaille depuis 4 ans, l'hôpital à Ypres par exemple, et qui, c'est le cas très concret, où les infirmières doivent utiliser ce petit outil qui s'appelle AccuCheck de l'entreprise Roche, que vous connaissez peut-être aussi. Et AccuCheck, c'est un glucomètre. Et en fait, les infirmières qui veulent utiliser le glucomètre doivent prouver pour Roche qu'ils connaissent le fonctionnement de l'appareil. Et ils doivent prouver ça tous les 2 ans. Il faut passer un examen, presque une évaluation, et avoir un certificat pour pouvoir l'utiliser. Alors, Roche a mis ces questions dans EduMail, et en fait,
ils envoient des questions de connaissance de l'utilisation de l'outil dans ce système, et ils peuvent constamment voir si les gens connaissent encore ce qu'il faut pour utiliser l'outil. Alors derrière tout ça, il y a un API, un système de web service qui a été établi entre notre système et leur système, parce que l'outil lui-même sait si la personne a encore le certificat, oui ou non. Si la personne n'a plus le certificat, il va dire, l'appareil va dire, attention, vous n'avez plus le droit d'utiliser cet outil. Voilà, il nous reste 5 minutes. Voilà, ça va suivre. Un dernier cas concret, c'est un assureur, le plus grand chez nous en Belgique, c'est AG Assurance, qui fait partie du réseau BNP Paribas aussi, et donc qui travaille avec nous depuis tout un temps avec notre plateforme Edumatic pour faire des évaluations initiales avant chaque formation. Formation présentielle ou même à distance, il envoie une évaluation aux participants. Après la formation, ils font une évaluation formative sous forme d'exercice, donc après la formation, directement après la formation. Et ce qui est intéressant, je trouve, et on ne l'avait pas conçu nous-mêmes, mais ils utilisent la même série de questions pour l'évaluation initiale, pour savoir ce que les personnes connaissent avant d'entrer dans la formation. Après, ils utilisent la même série de questions. Bon, c'est un choix aléatoire, mais c'est la même série de questions pour voir si la formation a été rentable. Et puis, après, ils réutilisent la même série de questions dans EduMail pour, effectivement, cette idée de répétition en fait, que vous avez vu dans la courbe de Ebbinghaus. Donc là, ils utilisent ça pour une évaluation permanente après la formation. Eux, ils n'envoient qu'un mail par semaine. Ils ne font pas tous les jours. Non, c'est par exemple, pendant 15 semaines, on reçoit une petite question. Et donc voilà, comme je vous ai déjà dit, tout est tracé et dans notre système, ou bien avec les web services dans votre système, dans votre LMS, dans un autre système. Tout est tracé, vous pouvez récupérer qui a fait quoi, vous allez voir les dates, le temps, les scores, même au niveau de la question, vous allez voir qui a répondu quoi, quand, etc. Donc, ou bien en tableau ou en graphique, etc. Donc voilà, quelques cas très concrets. Voilà. Merci. Alors vous avez eu quelques questions, quelques remarques aussi. Je les synthétise. Une question en plusieurs remarques que je ferai. Est-ce que la mode et le retour à l'email, ça paraît contradictoire avec la tendance à s'en passer? Là, je pense, on voit sur certains cas, là, qui, par exemple, on travaille avec des hôpitaux là, qui ont cet objectif de l'accréditation, hein, de pouvoir mettre en place des dispositifs. Hein. Alors là, selon à qui on s'adresse, on ne va pas toucher les gens de la même manière. Hein. Dans un hôpital, ce n'est pas non plus du tout évident d'aller mettre des postes dédiés pour que les gens puissent venir se former et s'évaluer. Et donc, finalement, par exemple, le cas du mail est pratique, puisque, bon, évidemment, tout le monde est assez connecté, équipé, et donc pour eux, par exemple, c'est du moins un certain nombre de personnes dans les hôpitaux, ça correspond finalement à quelque chose d'assez court, et donc ça correspond parfaitement à leurs besoins. Tout dépend de l'intégration de la campagne EduMail dans la formation. Si c'est bien intégré, on voit un taux de réponse très élevé. Si c'est mal intégré ou c'est lancé sans annonce, etc., on voit qu'il y a beaucoup moins de personnes qui répondent. Mais si c'est bien intégré, le taux de réponse est très, très élevé. Dans le BLCC, finalement, il s'adresse à beaucoup de personnes qui sont extérieures, hein, puisque c'est du blended learning, donc les gens viennent se former à un moment donné chez eux, sur une période donnée, après se repartent, hein, et c'est là qu'on voit effectivement, quand c'est bien introduit, si les gens s'impliquent et vont répondre et vont continuer à essayer de se former. Ok, vous avez une autre question? Alors comment les questions sont choisies, là en fait le système va dans une publication une publication pour nous c'est ce qui rassemble en fait un groupe de questions, va prendre les questions, alors soit les unes derrière les autres, soit on peut les prendre
au hasard sur un groupe en fait de 10 questions. On va aller piocher une question au hasard. Voilà, pour l'instant c'est fait comme ça. On a intégré, alors c'est pas encore pour l'instant disponible, mais on a intégré dans l'outil en lui-même la possibilité de créer aussi des parcours adaptatifs. Donc là, on pourrait imaginer comme évolution la prochaine pour EduMail que le système, par rapport à ce que j'ai répondu, me proposera une question. Par exemple, si c'est un test en langue ou une évaluation en langue, soit un peu au-dessus et éventuellement redescendre selon ce que j'ai obtenu comme réponse, avoir une intelligence un peu plus avancée. Pour l'instant, il va chercher aléatoirement dans le groupe de questions une question. Une question en rapport avec les LMS. Alors, comment inscrire les collaborateurs? En fait, on a cette culture, nous, de se coupler beaucoup. Et souvent, c'est assez rare que Edumatic soit vu comme une plateforme unique, mais de se coupler à des LMS existants. Donc, en fait, on a déjà développé un certain nombre de web services et de SSO. Vous connaissez la terminologie. Par exemple, le genre de BLCC utilise Moodle comme LMS. Bon, c'était leur choix. Et donc, les utilisateurs qui sont d'abord dans Moodle sont automatiquement après connus dans Edumatic. Et après, les auteurs vont aller chercher, ou les formateurs vont aller chercher les gens, les remettre par groupe pour, à ce type de groupe-là, affecter tel et tel type de questions. Donc, en fait, c'est vraiment souvent une intégration entre les deux, systématiquement entre les deux environnements. Ok, merci beaucoup. 15h10, timing respecté. Allez, merci messieurs. Merci.